Le coup de pied, il est peut-être en plus, mais il est bien. Ça évite que la personne revienne. Je vous montre les techniques main ouverte parce que point fermé, en fait, c'est très basé sur le combat. Et les femmes ont énormément de facilité à taper main ouverte. Et la main ouverte, regardez ma superficie, regardez le point fermé. Moi, je vous montre techniquement. Main ouverte, quoi qu'il se passe, vous prenez le nez, mâchoire, les yeux, il prend. Donc, dès que je prends une gifle, riposte. Ce que je vais vous apprendre, c'est protéger votre visage, riposte, riposte. Le coup parti, c'est la solution à tous les problèmes. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Véronique Poloma, je suis vice-présidente du CREFOM, chargée de la commission Femmes, Familles et Sociétés. Qu'est-ce que c'est le CREFOM? Alors, le CREFOM, c'est le Conseil représentatif des Français d'outre-mer, qui s'implique particulièrement dans l'égalité l'égalité des chances pour les Français d'outre-mer. Et concrètement, quelles sont les actions que vous menez? Alors nous, au sein de la commission Femmes, Familles et Sociétés, nous collaborons au forum Génération Égalité, organisé par ONU Femmes en 2020, dont le coup d'envoi est donné à Mexico les 7 et 8 mai. Et à Paris, il y aura une grande conférence qui va se tenir porte de Versailles en juillet, du 7 au 10 juillet. Et entre les deux, il y a un festival d'engagement citoyen auquel nous contribuons en proposant différents événements. Ce soir, c'est le coup d'envoi. Il y a 10 événements à venir, au national, mais également dans les Outre-mer. Et c'est vrai que cette commission Femmes, Familles et Sociétés travaille étroitement avec l'ONU Femmes, également avec la délégation droits des femmes au national, pour ce forum mondial qui est piloté par Delphine O, ambassadrice de ce forum, désignée par Emmanuel Macron. Donc c'est un forum extrêmement important puisqu'il s'agit de travailler sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes avec une projection jusqu'à 2030 pour que dans tous les secteurs d'activité, il puisse y avoir une égalité entre les hommes et les femmes. Donc c'est une question extrêmement importante, un travail qui doit se faire auprès des jeunes générations, mais également dans la société. Et en tant qu'acteurs de la société civile, on participe et on contribue activement. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se passe là, ce soir, en ce moment, parce qu'on voit qu'il y a de l'animation autour de nous? Tout à fait. Alors ce soir, c'est Women Resist. C'est le coup d'envoi de ce projet Génération Égalité Outre-mer. C'est une initiation à la self-défense qui est proposée aux femmes. L'idée étant que quand on sait se défendre, on peut mieux parer les agressions, les coups, puisqu'on travaille aussi beaucoup sur les violences faites aux femmes. Et que pour sortir de la vulnérabilité, c'est d'apprendre des techniques de défense pour qu'en cas d'agression, la femme puisse effectivement se défendre et sortir d'une situation compliquée. Est-ce que vous êtes en train d'inciter les femmes à la violence? On est en train de les inciter à la défense, parce que c'est un droit aussi, le fait de pouvoir se défendre, donc leur apprendre à parer les coups. Et si effectivement il faut en donner pour se défendre, eh bien on les incite à le faire. Alors nous sommes un média guyanais. La Guyane est particulièrement concernée et touchée par la violence faite aux femmes. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous voulez adresser à ce territoire particulier? Alors moi, c'est un message que je vais adresser bien sûr à la Guyane, mais à tous les territoires, parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que les territoires d'outre-mer sont toujours beaucoup plus impactés que le national par ces problématiques. C'est-à-dire que ce sont des chiffres qui sont multipliés par 2, des taux de violence multipliés par 2, par 3 selon les territoires, avec une problématique mais vraiment catastrophique dans le Pacifique, dans l'Océanie. Donc il s'agit de faire passer les messages comme quoi il y a des solutions. Il faut que tout le monde s'y attelle. Les institutions ont un rôle à jouer, les associations ont un rôle à jouer. D'ailleurs, moi, je salue le travail des acteurs de terrain. Il y a déjà des associations qui font un travail formidable dans des conditions qui sont compliquées, très très peu de subventions. Donc, c'est peut-être le concours que nous essayons de leur apporter en faisant remonter au plus haut niveau. Donc là, on est à l'échelle de l'ONU Femmes. On va échanger aussi avec des femmes du monde entier, faire remonter ces problématiques et de dire effectivement qu'il y a la possibilité peut-être de co-construire des projets pour essayer de sortir de cette situation. Mais le travail qui est particulièrement intéressant, c'est de travailler auprès des jeunes générations pour que cette égalité entre les garçons et les filles puisse rentrer dans les esprits et changer les relations entre les hommes et les femmes pour plus tard. Là, on est en train de travailler pour préparer les générations à venir. Ok, avant cela, est-ce qu'il ne faudrait pas libérer la parole? Puisque souvent, il y a la loi du silence qui plane.
Absolument. Alors on peut parler de loi du silence. Le problème, c'est que là, les violences ont déjà eu lieu. Les violences faites aux femmes, il y a la honte, il y a l'isolement, il y a la peur. Donc avant d'en arriver là, si on peut aider quelques femmes à parer les coups, en fait, à se défendre. Parce que souvent, justement, on est tétanisé par la peur. Et quand on n'est pas formé, on ne sait pas quoi faire dans ce genre de situation. Quand on est agressé, la première chose, c'est qu'on est terrorisé, on est tétanisé. Là, il s'agit effectivement d'être consciente qu'on est vulnérable et d'avoir des techniques de défense. Voilà, on vous donne une gifle, vous devez parer le coup et vous devez vous défendre. Le reste de l'année, est-ce que on peut vous contacter? Est-ce que le CREFOM, c'est un organisme que les femmes peuvent solliciter? Et comment? Alors nous avons créé une page Facebook, donc c'est un groupe, justement, toutes les personnes qui veulent y entrer sont les bienvenues. Et dans le cadre de ce groupe, on peut échanger. Donc on peut, voilà, prise de contact, échange. Et dans le cadre justement de ce projet Génération Égalité Outre-mer, il y a d'autres événements à venir auxquels les femmes pourront participer. Ces événements, ils sont communiqués, que ce soit sur la page CREFOM Femmes, Famille et Société ou sur la page même du CREFOM. Et les femmes peuvent venir et du coup rencontrer des spécialistes, des experts qui pourront répondre à leurs questions. Or, la réalité, c'est que souvent les femmes dans les Outre-mer, notamment en Guyane, on entend souvent dire qu'elles n'osent pas. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas faire l'inverse, c'est-à-dire aller vers ces femmes-là? Est-ce que ça fait partie de vos projets? Alors, je pense que dans ce cadre bien précis de Génération Égalité, c'est la démarche qui est initiée. Maintenant, nous, on souhaite vraiment participer à la construction, c'est-à-dire à donner des gages positifs du fait que l'on peut trouver en soi certaines ressources pour effectivement faire face à des situations qui sont compliquées. Donc c'est d'aller trouver peut-être la force en soi et en plus d'adapter des techniques pour faire face à ce genre de situation, pour éviter justement de rentrer dans la spirale de la victime. Donc c'est de se positionner face à l'homme en disant je ne suis pas une victime et je vais me défendre pour ne pas devenir une victime. Donc c'est cette période préalable, pré-agression qui nous intéresse, sur laquelle on prend plaisir à travailler. Après bien sûr on accompagne les femmes, il y a une conférence qui est prévue dans le Pacifique sur les violences faites aux femmes pour effectivement aider les acteurs de terrain. Donc ce travail de proximité, il va se faire aussi. Voilà. Donc, mais en même temps, c'est là qu'on prend conscience que quelles que soient les problématiques, on a tous un rôle à jouer, parce que nous ne sommes pas au sein du CREFOM, c'est une association, nous sommes des bénévoles. Mais je pense que si chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, il y a la possibilité de faire évoluer la société et surtout de changer les mentalités. Parce que c'est ce travail-là qui est intéressant. C'est bon, penser les plaies des victimes, c'est une chose. Il y a des associations qui le font, qui font un travail colossal. En revanche, prévenir pour que ça ne se produise pas, je crois que c'est là qu'il y a un terreau intéressant à travailler. Alors, quels sont les prochains rendez-vous que vous nous donnez? Alors, prochain rendez-vous, ce sera au mois de mai. Alors, nous en avons plusieurs. Il y a notamment le procès des écrivaines. On va travailler avec le Parlement des écrivaines francophones pour proposer justement un événement assez original, très culturel, où les femmes, en fonction de leurs origines, vont plaider leur cause, les écrivaines, et expliquer pourquoi écrire relève de leur devoir pour faire évoluer les mentalités, changer la société. Donc ça va être une démarche particulièrement intéressante d'entendre ces voix de femmes écrivaines qui souvent en plus dénoncent les travers de la société. Il y a également une conférence sur les relations garçons-filles qui aura lieu au Sénat. Ça, ce sera au mois de juin avec la collaboration du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, la sénatrice de Guadeloupe. Et là, nous allons travailler avec des étudiants, des collégiens sur ces problématiques, voir aussi comment est faite l'éducation sexuelle et affective dans les écoles, comment on aide nos jeunes à grandir en fait, et à échanger, à construire des relations entre eux. Donc, comme je disais, c'est toute cette matière-là qui peut permettre d'éviter de tomber dans des situations de violence, dans des situations tendues, et que les hommes et les femmes vivent ensemble de façon beaucoup plus harmonieuse. Alors, beaucoup d'actions prévues en France métropolitaine. Est-ce que vous avez aussi comme projet de vous rendre dans les territoires? Alors, il y a un projet magnifique qui aura lieu en Guadeloupe. C'est Génération Égalité Outre-mer qui se déplace. Il y aura une journée de l'égalité dans le collège Front de Mer à Pointe-à-Pitre, qui est un collège prioritaire. 2 mois de sensibilisation au préalable sur l'égalité garçon-fille. Et le jour J, donc ce sera le 5 juin, il y aura des ateliers d'art plastique, d'écriture, initiation aux violences faites aux femmes, des compétitions de sport mixte aussi, pour que les élèves travaillent sur cette problématique et pour vraiment les sensibiliser à cette question de l'égalité garçon-fille. On fait également des ateliers de graines d'entrepreneuses pour initier les petites filles entre 8 et 12 ans à la création de start-up. Donc à travers des ateliers, on va leur prouver qu'à partir d'une idée,
on peut créer une activité et qu'il faut croire en ses rêves en fait. Donc c'est de donner aux petites filles de l'audace et leur permettre de se projeter. Parce que l'égalité homme-femme, c'est déjà de rattraper le retard. Ce concept s'appelle graines d'entrepreneuse. À la base, ceux qui ont créé ce concept l'avaient appelé graines d'entrepreneur pour les enfants, garçons et filles. Et les parents n'inscrivaient que des garçons, parce que pour eux, dans leur esprit, entrepreneur, c'était forcément des garçons. Donc le concept a évolué. Aujourd'hui, c'est graines d'entrepreneuse pour permettre aussi aux petites filles de croire en leurs rêves. Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations d'outre-mer, de métropole? Absolument, on travaille avec Femmes au-delà des mers, donc Gisèle Bourquin. On travaille de nombreuses associations, pas que des associations d'outre-mer d'ailleurs. On travaille aussi avec Question de Cœur, qui est une association qui se trouve en métropole. On travaille avec la PIPD de Génie Hippocrate aussi sur la question de la drépanocytose. On travaille avec le Club des communicantes en Guadeloupe, qui est aussi... alors qu'il était une association qui n'est plus active et pour autant les membres de cette ancienne association ont accepté de travailler sur le concept Génération Égalité Outre-mer en Guadeloupe. Donc elles se sont mobilisées bénévolement encore une fois pour travailler sur ces questions. Donc en fait ce projet il est effectivement créé comme un écosystème avec des associations qui sont déjà actives pour leur apporter en fait un plus et les aider dans leurs activités du quotidien. Okay, on aime bien la Guadeloupe, il y a beaucoup de Guadeloupéens en Guyane, mais on aimerait bien vous voir aussi en Guyane. Est-ce que ça pourrait faire partie de vos projets? Alors, on avait un projet effectivement en Guyane qui est aux prémices. Je ne suis pas encore sûre qu'il va se développer, mais en tout cas, il y avait l'idée de créer une conférence sur les femmes inspirantes, sur, là encore, le leadership féminin en Guyane, avec la CCI de Guyane. Donc il y a une personne qui est porteuse de ce projet, à laquelle on a confié cette tâche de développer le projet. Ça semble un peu compliqué, parce que c'est quelqu'un qui voyage entre Bruxelles et la Guyane, donc un petit peu compliqué en l'état, mais on ne désespère pas, parce que c'est vrai qu'on a vraiment envie d'être présent dans tous les territoires. Très bien, merci.